Bonjour et bienvenue dans les podcasts Synchro dédiés aux professionnels du CHR. Des podcasts à écouter mais aussi à regarder, disponibles sur la chaîne YouTube de notre cabinet et sur nos réseaux sociaux. Bonjour, je suis Adrien et je suis consultant métier au sein du cabinet Synchro Expertise Comptable. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dispositif encore trop peu utilisé dans l'hôtellerie-restauration alors qu'il peut clairement changer la façon de recruter. Ce dispositif, vous en avez déjà entendu parler certainement, c'est la POI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. C'est un nom un peu administratif, mais derrière, le principe est tout simple. La POI permet de former un candidat avant son embauche, afin de combler l'écart entre ses compétences actuelles et celles nécessaires pour occuper le poste. Autrement dit, vous avez trouvé la bonne personne, mais elle n'est pas encore totalement opérationnelle. Plutôt que de passer à côté, vous pouvez la former avant de l'embaucher. Ce dispositif est financé par France Travail. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est concrètement la POI, comment elle fonctionne, quel candidat peut en bénéficier et surtout pourquoi ce dispositif peut devenir un véritable levier de recrutement pour les professionnels du CHR. La POI est un dispositif assez simple. Un employeur identifie un candidat intéressant qu'il a rencontré, mais qui n'a pas encore toutes les compétences, selon lui, nécessaires pour le poste. Cela peut être par exemple un chef de partie qui est expérimenté, mais qui doit s'adapter à votre carte, à votre offre, ou encore un serveur motivé qui doit se former aux standards de votre établissement. Dans ce cas, au lieu de renoncer au recrutement, l'entreprise met en place une formation courte avant embauche. C'est une formation qui va être construite sur mesure en fonction du poste et en fonction du profil. Elle peut porter aussi bien sur la technique culinaire que sur des normes d'hygiène en HACCP, l'organisation du service, la relation client, l'utilisation des outils de caisse ou de réservation, bref, tous les thèmes qui peuvent concerner le poste. Trois formats sont possibles. Le tutorat dans l'entreprise, c'est vraiment ce que l'on met en place le plus souvent dans l'hôtellerie-restauration. Le candidat va intégrer la brigade ou l'équipe avec laquelle elle est censée travailler demain. La formation en centre ou un parcours mixte entre les deux. Concernant la durée, la formation peut aller jusqu'à 450 heures dans le cadre général, 600 heures pour certains publics prioritaires et 300 heures maximum si la formation est réalisée uniquement en tutorat. En pratique, dans la restauration, on est souvent entre 200 et 300 heures, soit 1 à 2 mois et demi de formation. À l'issue de cette formation, l'entreprise s'engage à recruter le candidat à travers une convention tripartite qui est signée avec France Travail. Quasiment tous les contrats sont éligibles. Le CDI, le contrat CDD d'au moins 6 mois, les contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, donc ça c'est généralement quelque chose que les entreprises ne connaissent pas, les contrats saisonniers d'au moins 4 mois ou les missions d'intérim qui cumulent plus de 6 mois. C'est un dispositif qui va être très avantageux pour l'hôtellerie-restauration parce qu'elle aura l'intérêt de pouvoir accompagner un recrutement en contrat à durée indéterminée ou préparer un renfort pour la saison estivale ou pour les fêtes de fin d'année. Qui est éligible à ce dispositif ? Eh bien, principalement, les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. Ils doivent être inscrits et avoir un numéro d'identifiant. Il peut être indemnisé ou non. S'il a apuré la totalité de ses indemnités, il pourra malgré tout recevoir une rémunération minimale, toujours versée par France Travail, généralement autour de 650 € net. S'il est indemnisé, il continue à percevoir l'allocation chômage pendant la formation. Les profils qui sont concernés par la formation longue de 600 heures sont les personnes en reconversion, les jeunes peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap ou encore les seniors. Pour mettre en place une POI, l'entreprise doit simplement, en premier lieu, déposer une offre d'emploi auprès de France Travail, puis construire un plan de formation avec eux. Ce programme va préciser les compétences à acquérir, la durée de la formation, le contenu pédagogique et les modalités d'évaluation. Lorsque la formation se fait en entreprise, il faut également désigner un tuteur. Ce tuteur va être volontaire, avoir au moins 2 ans d'expérience dans le métier et ne pas suivre plus de 3 bénéficiaires en même temps. La convention de formation doit être signée impérativement avant le démarrage. Le dispositif POI met environ une grosse semaine à être mis en place auprès des services de France Travail. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation d'urgence et que vous avez un candidat à recruter rapidement et que vous êtes pris par le temps, ce que je vous conseille, c'est de l'embaucher dans un premier temps via un contrat en intérim, ce qui vous laissera le temps de mettre en place la convention avec France Travail et le recruter dans le cadre de ce dispositif. Une fois la formation terminée, l'entreprise
doit embaucher le candidat. Il s'y est engagé à travers la convention qu'il a signée. Vous l'aurez compris, il y a énormément d'avantages à ne pas passer à côté d'une POI. La première, ça va être de sécuriser votre embauche. Vous allez pouvoir voir évoluer votre collaborateur et le former à son poste avant de le recruter. Du coup, moins d'erreurs lorsqu'il va réellement démarrer et entrer sous contrat dans l'entreprise, donc une meilleure adaptation et souvent une intégration plus rapide à l'équipe. Deuxième énorme avantage, ça va être d'un point de vue économique. Le candidat, comme je vous l'ai expliqué, continue à percevoir son allocation de retour à l'emploi. Et si jamais il n'a plus de droit, il aura quand même, malgré tout, un montant qui lui sera versé aux alentours de 650 euros. Cette rémunération qui lui est versée par France Travail sera une économie nette sur le salaire que vous auriez dû supporter dans le cadre d'un recrutement classique. Cette rémunération va être complétée en plus par une indemnité à hauteur de 5 euros de l'heure dans le cadre d'un tutorat dans l'entreprise. Pour une formation de 300 heures, ça représente tout de même 1500 euros. Au final, sur un candidat qui percevrait entre 1200 et 1500 euros d'indemnité d'allocation de retour à l'emploi, plus la prime, vous êtes entre 3500 et 5000 euros d'avantages liés à la mise en place et au financement de ce dispositif. Dernier intérêt, la POI fait en sorte que le candidat reste sous statut de demandeur d'emploi. Il est stagiaire de la formation professionnelle continue. Du coup, quand vous allez lui signer son contrat, vous aurez la possibilité de maintenir la période d'essai. C'est pas incompatible, vous pourrez malgré tout la maintenir, voire la renouveler. Deuxième avantage, dans le cadre de la formation professionnelle et de stage, il y a certains éléments qui ne sont pas calculés. Les congés payés, par exemple, ne sont pas cumulés pendant cette période. Pour être cohérent, ce que je propose, moi, dans le cadre de ces dispositifs, c'est de compléter la rémunération perçue par Pôle emploi au candidat à hauteur de la rémunération qu'il aurait dû percevoir si j'avais recruté directement. Et ensuite, je lui permets je m'organise pour que le crédit des congés qu'il aurait dû cumuler soit réintégré à son compteur lorsqu'il signe son contrat. On termine par les quelques contraintes de ce dispositif. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir respecter un planning. Donc, la POI est assez rapide à mettre en place, mais vous allez malgré tout devoir passer par le dépôt de l'offre, la construction du plan de formation et attendre la validation du dossier par les services de France Travail pour enclencher. Il faut savoir que dans chaque pôle France Travail, vous avez un service dédié entreprise qui est doté d'une ligne directe. Chez Synchro Expertise Comptable, on a ces numéros au sein d'un annuaire qui nous permet de connecter nos clients au service entreprise pour accélérer les choses. Deuxième obligation, avoir un tuteur, si c'est l'option du tutorat qui a été retenue, qui soit disponible pour accompagner le nouveau collaborateur à son poste. On a eu dernièrement une situation où sur un poste de nuit, un veilleur de nuit qui était en autonomie, la possibilité de mettre en place le tutorat dans le cadre d'une POI n'était pas possible. Il a dû basculer sur une période de formation en externe. Et enfin, malgré le fait que une période d'essai peut être prévue au contrat, sachez que France Travail attend de vous que vous recrutiez réellement le candidat. Il faut savoir également que si jamais certaines entreprises s'amusent à mettre en place des POU sans recrutement sérieux à la sortie, vous finirez par être blacklisté par les services de France Travail, ce qui est entre guillemets normal. Chez Synchro Expertise Comptable, on a plusieurs outils qui nous permettent d'éviter que les entreprises passent à côté d'aides disponibles. En premier lieu, on a le module RH qui est une plateforme en ligne disponible 24 heures sur 24 et qui permet à nos clients de déclarer une nouvelle embauche et à nos équipes du pôle social de détecter finalement que ce collaborateur déclaré peut bénéficier de telle ou telle aide. Nous avons également au sein du cabinet un service dédié qui se chargera pour vous de monter les dossiers, de vous accompagner auprès de France Travail et même d'aller jusqu'à la facturation du dispositif sur Chorus Pro. Voilà, le podcast est maintenant terminé. J'espère que vous avez toutes les informations concernant la POI. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à nous solliciter si besoin pour plus d'informations. Merci d'avoir écouté Synchro Expertise Comptable, le podcast qui décrypte l'actualité et les enjeux de la profession. À très bientôt pour un nouvel épisode.